que là où s'arrête la main de l'homme, c'est dans Dieu. On va me prendre la Bible dans Apocalypse chapitre 10, chapitre 12, verset 10 jusqu'au verset 17. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse, du verset 10 jusqu'au verset 17, il y a quatre noms de Satan ressortent. Il y a 4 noms. Quand vous faites la lecture du verset 10 au verset 17, il y a 4 noms que vous allez attendre. Vous allez attendre le nom dragon, le nom serpent ancien, le nom diable et le nom Satan. Vous m'écoutez très bien. Quand vous faites la lecture, ce sont des noms qui ressortent. Je vais poursuivre à partir du verset 12, juste pour vous donner quelques éléments. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable, là, le mot diable ressort. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon, verset 13, dans le même texte, on donne divers noms de Satan. Alléluia. Pourquoi? Les 4 noms qui sont donnés sont 4 formes d'attaque de l'ennemi. Pour que le diable puisse te détruire, pour que Satan ou Lucifer puisse te détruire, il utilise 4 formes d'attaque. Et chaque forme d'attaque correspond à un nom. Quelqu'un me suit très bien. Le premier nom qui reçoit ici, c'est le nom de dragon. Il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alors, Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon qui m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux et m'a chassé. Donc, lorsque Satan, le diable, veut avaler votre gloire, veut avaler votre destinée, il se manifeste sous la forme d'un dragon. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque vous êtes là et que vous sentez que il y a une certaine vie d'immoralité, une certaine vie d'impudicité, une certaine vie de déshonneur veut se rattacher à votre âme, vous devez comprendre que le diable, à ce moment donné, n'est pas en train de se manifester comme Satan, il n'est pas en train de se manifester comme le serpent ancien, mais il est en train de se manifester comme le dragon. Regardez, je suis très bien. Parce que le dragon, son rôle et sa capacité, c'est d'avaler. Je reprends le verset. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Dis-moi même si tu es avec moi. Est-ce que ça va? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout dragon qui a dévoré ma gloire, tout dragon qui a dévoré ma bénédiction, tout dragon qui a dévoré ma destinée, vomi, 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 au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je parle au dragon de ma famille, au dragon de mon futur, au dragon de mon devenir. Toi, dragon, toi qui avales ma richesse, toi qui avales ma gloire, ce matin, ce que tu as avalé, je les chasse, je les chasse. Par le mépris, par le mépris, prie. Les katara, maman. Par le mépris. Je prends la lecture. Verset 34. Oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Il m'a dévoré. M'a détruite. Il m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Il a fait de moi un vase vide. Il m'a vidé. Je suis là. Et puis quelqu'un dit, je suis
C'est comme cela. Je suis franco. Nothing, je suis là. Vide, déshonoré. Allons-y. Il a fait de moi un vase vide, Oui, tel un dragon. oui, Il m'a englouti. oui, Il a rempli son ventre oui. de ce que j'avais de précieux. Il a rempli son ventre de ce que moi j'avais de précieux. Ça, c'est la première forme d'attaque de bien-aimé de Lucifer. Quand il veut avaler, il se manifeste comme un dragon. La Bible déclare que la femme était sur le point d'accoucher. Alléluia. La femme était sur le point de concevoir son projet, de faire naître son entreprise, de faire naître sa joie, de réaliser, de faire ceci. Mais le dragon a ouvert sa gueule. Dans le but de faire quoi? D'avaler, d'engloutir la bénédiction qui allait naître. Tu dis, je ne vois pas. Mais c'est parce qu'il y a encore dans ta destinée qui était mandaté d'avaler tout ce que tu as de bien. Il dit ce que j'ai quoi de précieux. Bien aimé, tu vas aller avant nous allons prier. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ma richesse avalée par le dragon. Ce matin, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Vous la bouche, prie. Nebuchadnezzar, J'aime roi, la version française qu'on dit Nebuchadnezzar. Alléluia. Allons-y, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a dévoré, m'a détruite. il m'a détruit, Il a fait de moi un vase vide, il a fait de moi un vaurien, il a fait de moi un vagabond, il a fait de moi un chômeur, il a fait de moi un ceci, un cela. Allons-y. tel un dragon. Tel un dragon, Il m'a englouti. il m'a englouti, Il a rempli son ventre de ce que j'avais de il a précieux. rempli son ventre de ce que moi j'avais de précieux. Il m'a chassé. Et il m'a chassé. Les Kantarama. Dis à quelqu'un, montons à Bethel. Non, je n'ai pas entendu dire montons à Bethel. Bien aimé, Bethel n'est pas un lieu, mais Bethel est une dimension. Là où Jacob rencontre Dieu. Alléluia. Il dit non seulement le dragon, voici son rôle. Il dit son rôle, c'est de te dépouiller. De remplir, lui, le dragon, son ventre de ce que tu as de bien. Mais il dit quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? Il te chasse. Il te chasse. Tu es quelque part, tu souviens quand ça prend, on te met dehors. Tu te bats jusqu'à quand ça prend, on ne fait rien de toi. L'entreprise a commencé, quand ça a commencé, tu étais au début. Tout doucement, tout doucement. Là où l'entreprise a pris forme, où tu dois dire que ah, maintenant je serai béni, on te dit non, ta place n'est plus ici. Tu es resté avec le monsieur, lorsque même il avait du mal à s'acheter un pain Godillot, passe un peu d'acheter papier lotus de suer son visage, il trouve que non, dis c'est un dragon. Dis c'est un dragon. Et mais ce matin, sois prêt à prier. Il dit sois prêt à prier. Satan a 4 formes d'attaque. La première forme, c'est la forme de dragon. Oh, regarde bien aimé. Là où l'ennemi t'a délocalisé, qui m'a chassé de mon territoire, de gloire, de mon territoire, de bénédiction, je déclare qu'au nom de Jésus, je récupère ce qui m'appartient, je récupère ce qui me revient, je récupère. Vous la bouche, prie. Bien aimé, reste debout. La deuxième forme par laquelle le diable attaque, c'est la forme du serpent ancien. Dans ce livre d'Apocalypse chapitre 12, il dit que le diable va utiliser une autre forme. La première forme que je l'ai dit, quand tu le vois comme un dragon dans ton rêve, c'est que c'est pour avaler, pour engloutir et te chasser. Quand tu le vois d'accusation, un esprit de complot, mais surtout un esprit de mauvaise orientation. Parce que le serpent, quelle décision prendre, quelle orientation prendre. Tu fais ça, tu échoues. Tu fais ceci, tu échoues. Tu fais cela, tu échoues. Et te pose la question de savoir. Comme nous allions au lieu de prière, Comme on allait au lieu du culte,
Une servante qui avait un esprit de python Il y avait une fille qui était habitée par un esprit de python. et qui en devinait, Elle faisait des divinations, procurait un grand profit à ses maîtres. vient au-devant de nous Oui, et s'est mis à nous suivre. oui. Paul et nous, Uh-huh, elle criait. uh-huh. Ces hommes fit cela pendant plusieurs jours. Yeah. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne Je te donne au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus de sortir d'elle. de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure Il même. sortit à l'eux-mêmes. Les maîtres de la servante, Uh-huh, voyant disparaître l'espoir de leur gain, uh-huh, se saisirent de Paul et de Silas. Et ils traînaient sur la place publique devant les magistrats. devant Amen. les magistrats. Mais nous allons prier. Comme je l'ai dit, ça peut te donner une mauvaise orientation. Le main du serpent sur le rocher. Tu n'as jamais lu ça? Qui peut connaître son chemin sur le rocher? Bien-aimé, toutefois que le diable se manifeste pour te donner une mauvaise orientation, tu attends une mauvaise voix qui te dit faire, alors que Dieu t'a interdit de faire. Une mauvaise voix qui te dit agir, or Dieu t'a dit n'agis pas. Cette fille était possédée par ce démon-là et profitait et donnait un grand gain à ses maîtres. Elle disait, ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Ce qu'elle dit est vrai. Mais derrière ce qu'elle dit, il y a une mauvaise intention. Vous comprenez? Il y a une mauvaise intention. L'intention, ce n'est pas d'orienter le cœur des hommes vers Dieu, mais vers elle et ses maîtres. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Lève la main droite. Lève la main droite. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout est de python, tout esprit de python, de serpent ancien, de serpent ancien, qui donne qui donne de mauvaises orientations de mauvaises à orientations ma vie, à ma vie, à ma destinée. à ma destinée. Ce matin, Ce matin, je vous coupe, je vous détruis, je vous et vous détruis, brûle je vous par le brûle, feu de Dieu. par le Vous feu la de bouchez, Dieu. Bien aimé, reste debout. Allons-y, Apocalypse chapitre 12, verset 9. Reste debout. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Qui est fatigué? Dis-moi amen. Dis amen. Bien aimé, ce matin, un témoin dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Un témoignage à la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Apocalypse 12, 9, rapidement. Et il fit précipiter Il fut précipité, le grand dragon, le grand dragon, le serpent ancien, le serpent ancien. appelé le diable et Satan. Vous comprenez? Donc c'est la même personne. C'est la même personne. Reprends. Et il fut précipité Il fut précipité, le grand dragon, le grand dragon, le serpent ancien, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. appelé le diable et Satan. Donc on a vu deux, il nous reste deux. Ce sont les quatre formes subtiles dans lesquelles il opère. Écoutez bien aimés, nous allons prier. Pour séduire Ève, Lucifer n'est pas venu comme un dragon. Parce que le rôle du dragon c'est d'avaler. N'est-ce pas? Il n'est pas venu là avaler quelque chose. Il est venu là pour faire quoi? Pour donner une mauvaise orientation. Donc il prend quelle forme? La forme du serpent. Le python. C'est quoi bien aimé? Quand vous entrez dans un endroit où il y a un esprit de python, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Donc c'est de la tromperie. Vous comprenez? Et il y a des personnes bien aimées qui n'ont pas le don de la prophétie, mais ils sont habités par un démon de python qui va dire des choses qui paraissent être juste vraies, mais à la vérité bien aimé, il y a quelque chose de subtil. Il y a un autre intérêt caché derrière la chose. Donc le diable va prendre la forme d'un serpent pour parler à Ève. Parce qu'à cette heure précise, son rôle n'est pas d'avaler. Mais son rôle, c'est de séduire, de tromper, de donner une mauvaise orientation. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Quiconque veut te déconnecter, bien-aimé, de la maison de Dieu, te déconnecter du Père spirituel que Dieu t'a donné, est en train de se manifester comme un esprit de serpent. Dis arrière de moi, serpent. Dis arrière de moi, serpent. Non, je ne t'ai pas dit. Dis arrière de moi, serpent. Lève la main droite. Dis Seigneur Jésus. Tout esprit de mauvaise orientation dans ma destinée, de séduction dans ma destinée, soit brisé, soit détruit. Au nom de Jésus. Pour avoir Samson, Satan est venu sur la forme d'un serpent. La ruse.
Samson, est-ce que tu sais que je t'aime? I love you so much. Mais dis-moi, d'où vient ta force? Oh non, moi je t'aime trop. Oh, Samson dit, oh, moi ma force vient quand on me lit. Oh, chérie Coco, ne fais pas ça. Tu sais que je t'aime et puis tu joues à mon amour. Et peu un peu comme cela, tu as vu que mes cheveux sont beaucoup. Depuis que je suis venu au monde là, et le rasoir ne passe pas sur ma tête parce que c'est là que se trouve ma puissance. Il fallait utiliser cette forme de ruse là, le chuchotement du serpent dans l'oreille de Samson, par la bouche de Delilah. Oh, tu sais, I love you, je t'aime, je suis ceci, je suis cela, pour qu'il puisse croire. Troisième forme subtile, allons dans le livre de Jean, nous allons prier, bien-aimés. Jean chapitre 13, verset 2 au verset 3, ne t'assois pas. Pendant le souper, lorsque le diable, la troisième forme qu'il utilise, c'est la forme du diable. Diable signifie simplement accusateur. Alléluia. Voilà. Donc, quand on dit, toi, tu es le diable, c'est que tu es un accusateur. Donc, le mot diable signifie accusateur. Donc, là, quand il se manifeste comme le diable, c'est qu'il veut créer la division. Oh, tu sais, est-ce que tu sais, regarde ce que le diable a dit de toi, et puis tu laisses tomber. Lui, il pense que quoi? Il peut te parler de cette manière, et puis tu ne veux pas agir. Attention, le diable est en train de se manifester. Alléluia. Là, ce n'est plus le dragon. Là, ce n'est plus le serpent ancien. Mais là, c'est le diable. Là, on l'appelle diable lorsqu'il commence à créer des disputes, à créer des divisions. Tu as vu ton mari, il est sorti, tu as vu hier à laquelle tu es rentré, tu n'as pas fait attention. Quand il est rentré là, moi j'ai vu une couleur lèvre, une couleur rouge sur sa chemise. Je t'assure que ça là, c'est rouge à lèvres de quelqu'un. Moi yo! Oh, moi yo! Bien aimé, dis à quelqu'un, arrête de moi diable. Allons-y, termine le verset. Oui. Le diable a inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains. Amen. Donc, le diable a mis un esprit d'accusation dans le cœur de Judas pour que Judas aille voir les principaux sacrificateurs pour accuser Jésus. Bien aimé, faites attention avec l'esprit du diable. Vous dites que vous vous aimez, mais quand le diable entre au milieu de vous, vous de la même, quand on vous appelle pour régler le problème, vous êtes étonné. Affaire la même, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, mais vous ne vous parlez pas. Hein? Quand même toi tu expliques, on dirait que c'est Bobo qui parle. Quand lui il explique, on dirait que c'est Bobo qui parle. Bien aimé, dis à quelqu'un qui est dedans. Bien aimé, que tout diable qui veut te diviser, qui veut nous diviser, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Et là, on va commencer à prier, prie. Jean chapitre 8, verset 44, reste debout. Reste debout, il nous reste une dernière forme. Jean chapitre 8, verset 44. C'est la même personne. C'est le même Lucifer qui utilise 4 formes pour opérer. Mais faites très attention. Quand on dit diable, on veut dire accusateur, on veut dire division, meurtrier, scandale. Laisse pas le diable entrer dans ton foyer. Ne laisse pas se mettre entre toi et les bien-aimés. Allons-y. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour papa le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez faire comme vos papas et faire. Vos papas, c'est quelqu'un qui divise les gens. Il n'aime pas là où il y a l'amour, là où il y a la joie, là où maman Madeleine est en joie avec quelqu'un. Quand les deux finissent de causer, puis c'est là, maman Madeleine, c'est avec celle-là que toi tu causais. Si tu savais ce qu'elle disait quand tu n'es pas là, va voir l'autre, toi, c'est maman Madeleine tu causais. Si tu savais ce qu'elle dit quand tu n'es pas là, hé! Diable, arrête ça au nom de Jésus. Allons-y. Il a été meurtrier dès le commencement. La Bible dit qu'il a été un meurtrier depuis le début. Et il ne se tient pas à la vérité. Attends, allons doucement. Il dit, le diable est meurtrier dès le début. Vous savez pourquoi il est meurtrier? Parce que l'accusation c'est un meurtre. Dis amen. Amen. L'accusation est un meurtre. Les gens disent, allons, tuons Jérémie. Et voici ce qu'il dit. Il dit,
on ne va pas tuer Jérémie avec des lances. Mais il dit tuer Jérémie avec quoi? Qui lit sa Bible? Tuer Jérémie avec quoi? La parole. Tuer Jérémie avec la parole. Le monsieur ne sait pas ce qu'il est. La femme ne sait pas ce qu'il est. Mais tu as dit à tout le monde c'est ce qu'il est. Et loin de quand il parle, on sait qu'il parle. Hein? Tu sais ce qu'elle fait. Le jour où tu as t'approché, tu seras découragé parce qu'on t'a menti. Tu as laissé le diable te parler. Ça, c'est un meurtre. Il dit tuons Jérémie. Mais Jérémie là, ne prenons pas couteau contre lui. Mais tuons Jérémie avec la parole. On va dire à lui là, Jérémie là, il est ceci. Disons en tel, Jérémie est celui-là. Donc quand on te pose la question, c'est que tu le connais, tu dis je ne le connais pas. Mais c'est ce qu'il fait. Oh. Tu l'as pas vu, non. Mais c'est ce qu'il fait. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu dis que c'est ce qu'il fait. Parce qu'on t'a convaincu que c'est ce qu'il fait. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La parole est tellement puissante que Dieu a pris un ange spécial pour la parole. Ne permets pas ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une erreur. Pourquoi Dieu va se fâcher contre tes paroles et va détruire l'ouvrage de tes mains? Allons-y, reprends le verset plus vite. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour papa Satan, le diable, non, le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et tu veux faire comme ton papa fait. Il a été meurtrier dès le Ton commencement. papa, c'est un assassin dès le début. Et il ne tient pas dans la vérité. On dit quoi? Il ne tient pas dans la vérité. Nous allons prier. Quand on dit Satan, c'est accusation. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'il dit. C'est mensonge. Il t'a accusé. Il dit, il allait là dire, il dit Dieu, tu sais, Job là, tu vois qu'il dit Hosanna, c'est parce que Job a mangé les rassasiés. Le jour où tu le touches, Job va te dire que Job là, c'est un hypocrite. Il est avec toi parce que tu as l'argent. J'ai dit, bon, c'est d'accord que c'est comme cela là, enlevez-nous tout l'argent qu'il a. Ils ont enlevé tout l'argent que Job a. Job bénit Dieu. Il dit, oh, Job là, c'est passé dans la santé. C'est pourquoi il te loue. Bon. Dieu dit, bon, c'est comme cela, enlevons-lui la santé. On enlève la santé. Job continue à faire Hosanna, Alléluia. Et puis, Satan me dit, tu as dit quoi encore? Il est là maintenant. Il ne peut plus rien dire. Il ne peut plus rien dire. Bien aimé, tout diable dans ta destinée, ce matin, toute fausse accusation contre ma vie, contre ma destinée, prends fin, prends fin, prends fin, prends fin. Vous la bouche, prie. Alléluia! Alléluia! Dis ce matin, je combats le dragon, je combats le serpent ancien, je combats le diable au nom de Jésus. La quatrième et dernière forme subtile que Lucifer utilise, ça s'appelle Satan. Matthieu chapitre 16, verset 23. Faites beaucoup attention. Toutes les fois que vous allez agir de cette manière, vous serez en train d'opérer comme lui. Matthieu 16, verset 23. Oui, 16, 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu n'en es scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Wow. Alors Jésus dit à ses disciples, il ne dit pas, arrière de moi, dragon. Arrière de moi, c'est pas ancien. Arrière de moi, le diable, mais arrière de moi, Satan. Et voici ce qu'il ajoute. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand l'ennemi, Lucifer, se manifeste sous la forme de Satan, c'est au niveau de la mentalité. Il n'a pas besoin de te posséder. Il te donne de mauvaises pensées. Il te donne de mauvaises idées. C'est quoi la Bible d'être renouvelé par l'intelligence. Le renouvellement de l'esprit. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il se manifeste comme Satan, ça peut te donner de mauvaises pensées. Des pensées de meurtre, des pensées de suicide, des pensées bien-aimées qui n'honorent pas le nom de Dieu. Tu es là et puis de mauvaises pensées traversent ta tête. Donc Pierre était là et puis Pierre a commencé à avoir des pensées. Oh, Jésus, tu ne vas pas mourir.
Jésus dit que les pensées que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est pourquoi il lui a dit, arrière de moi Satan. Parce qu'à cette heure précise, l'esprit qui se manifestait n'était pas un dragon. Parce que le rôle du dragon, c'est d'avaler. L'esprit qui se manifestait n'était pas un serpent ancien. Parce que le serpent ancien, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de tromper. Ce n'était pas le diable. Parce que le rôle du diable, c'est de faire quoi? De mentir. Mais l'esprit qui se manifestait ici, c'était Satan. Bien aimé, influencer tes pensées, influencer tes idées, influencer ton intelligence, influencer ta mentalité. C'est pourquoi lorsque Jésus doit mourir pour sauver l'humanité, regardez, le combat de Jésus n'était pas le combat contre le dragon, contre le serpent ancien, contre le diable, mais le combat de Jésus était le combat contre Satan. Regardez, monsieur, très bien. Il a dit que je voyais Satan tomber. Il n'a pas dit je voyais le diable tomber, mais Satan tomber. Donc il voyait la mauvaise pensée. C'est pourquoi quand il doit mourir, il meurt à un endroit qu'on appelle Golgotha. Golgotha signifie le lieu du crâne, le lieu de la tête. Oh, c'est là que l'on pense. Alléluia. C'est là que l'on pense. Donc il meurt à Golgotha pour changer ta mentalité, pour changer tes pensées. Alléluia. Si tes pensées ne changent pas, tes actes ne vont pas changer. Si tes pensées ne changent pas, ta vie ne va pas changer. Parce que ce que tu es et ce que tu fais est la vérité émane de tes pensées. Quand tu changes les pensées d'une personne, tu changes la vie de cette personne. C'est pourquoi il a dit, au lieu de remettre de nouveaux vêtements à quelqu'un, au lieu de remettre de l'argent à quelqu'un, change-lui ses pensées. Tu lui donnes un costume neuf, la chemise neuve, de belles chaussures. S'il n'a pas la mentalité, il va le couper comme cela. On appelle ça péter. Et puis il va porter. Parce que lui, sa mentalité, c'est une mentalité de péter. C'est nouveau, tu lui as donné. Mais lui, il va faire ça. Il va tirer ça jusqu'en bas. Comment vous appelez, je ne sais pas, pour qu'on puisse voir le caleçon qui est derrière. Oh, tu viens de lui envoyer ça nouveau. Mais est-ce que tu as mis nouveau ici? C'est ça. Oh, quand tu mets nouveau ici, même ce qu'il a, qui est pété, il donne à, comment on appelle, tokro, bien quoi? Ce qui est pété, il donne à tokro pour souder ça. La chemise froissée, il repasse la chemise. Il peigne ses cheveux parce que sa mentalité lui dit, il doit être bien. Que Dieu nous bénisse. Et que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi. Bien aimé, n'est ni la mentalité du dragon, n'agit pas comme un dragon, n'agit pas comme un serpent ancien, ni comme le diable, ni comme